Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haykum Allah, tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, comme dit précédemment, suite à le nombre de demandes qu'on a en privé et le nombre de messages bien précisément concernant les inscriptions sur nos souks, comment s'inscrire et le détail en fait pour les inscriptions et les problèmes d'inscription, certaines erreurs que des pèlerins font et à répétition, on a souvent les mêmes demandes. On a pris l'initiative de faire une petite vidéo explicative pour montrer comment on crée un compte Nusuk pour le Hajj 1445 ou 2024 Inch'Allah et probablement le Hajj de l'année d'après et les autres années suivantes Inch'Allah si c'est la même procédure. Donc on commence par renseigner le pays de résidence. Donc là on le voit écrit c'est la France, vous avez juste à sélectionner votre pays. Pour vous en l'occurrence généralement c'est la France. Donc vous sélectionnez je confirme qu'il s'agit bien de mon pays de résidence, vous cliquez dessus. Ensuite, là où vous voyez écrit créer un compte, insérer une adresse mail. Donc pour la création d'un compte, il faut mettre votre adresse mail directement. Donc ensuite, vous sélectionnez j'accepte les conditions et ensuite vous abonnez ou pas pour recevoir les mises à jour par mail. Et ensuite, vous cliquez sur je ne suis pas un robot en dessous. Donc l'étape suivante, c'est la vérification de votre adresse mail. Un mail vous est envoyé sur votre adresse mail. Donc vérifiez s'il n'est pas dans les spams. Si vous ne le voyez pas visible dans la boîte de réception principale, vérifiez qu'il n'est pas dans les spams. On va essayer d'être assez bref pour pas que ça soit trop long. Donc vous allez dans les spams, s'il est dans les spams, vous récupérez le mot de passe qui vous donne dessus, vous le mettez directement sur le code de vérification. Ensuite, ça vous passe à l'étape suivante qui est la création de votre mot de passe. Donc là, confirmez votre adresse mail. Là, normalement, votre adresse mail sera préécrite ici, là où c'est en orange, là où c'est barré. Donc ensuite, vous mettez votre mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Il faut que les deux mots de passe soient identiques, bien sûr, parce que c'est une confirmation de mot de passe, donc il faut que ça soit identique. Donc il faut qu'il y ait moins de 8 caractères, un minimum 8 caractères au plus. Donc au moins une lettre en majuscule, une lettre en minuscule, un numéro, un caractère spécial et que le deuxième mot de passe confirme le premier mot de passe. Donc vous appuyez sur créer le compte en bas en marron. L'étape suivante, c'est le guide de téléchargement, c'est-à-dire qu'il vous donne les indications qui sont nécessaires pour télécharger les fichiers qui sont demandés. Donc, ils vont vous expliquer quels fichiers sont obligatoires, donc les fichiers qui vous demandent, par exemple le passeport, une pièce d'identité justificative, une photo d'identité sur fond blanc. Et ils vont vous donner aussi les conditions, par exemple le format de chaque fichier. Donc, on passe à la suite, on tape sur procéder, cliquez sur procéder. Quand vous arrivez à l'étape numéro 1, c'est-à-dire que ce n'est pas l'étape pour télécharger vos documents, c'est juste l'étape informative donc pour voir les conditions qu'ils vous demandent pour les documents. Donc là, concernant le premier document qui est demandé obligatoirement, c'est le passeport. Vous pouvez le mettre, le format qui est accepté c'est PNG ou JPG. Le format maximum c'est 800 x 400 pixels et la taille maximum c'est 1 mégaoctet. Donc la taille du fichier maximum. Donc si vous prenez une photo avec votre téléphone portable, il sera en JPG normalement, il n'y a pas de souci Inch'Allah. Par contre le fichier sera trop lourd, ça sera plus que 800 x 400 pixels. Vous allez dans mon Instagram, dans mon Telegram, excusez-moi, dans mon Telegram ou dans mon WhatsApp, dans le groupe WhatsApp qu'on a formé pour le Hajj de cette année, Inch'Allah. Vous allez voir, je vous ai mis un lien d'un site gratuit qui se fait en 2 minutes. Si votre passeport est plus grand que 800 x 400 ou plus que 1 mégaoctet de poids, donc vous allez sur ce fichier-là, Inch'Allah, le fichier qui est dans mon groupe, et vous cliquez dessus. En 2 minutes, vous pourrez le réduire la taille de votre passeport pour qu'il soit accepté sur le site Nusuk, Inch'Allah. Donc le deuxième document qui est demandé, c'est une photo personnelle. Faites attention, c'est très important qu'il soit sur fond blanc, parce que s'il n'est pas sur fond blanc, il n'est pas accepté, même si les dimensions sont bonnes. Par exemple, ça va être 200 sur 200 ou 190 sur 200 ou quelque chose comme ça, et que c'est moins de 1 mégaoctet pareil, dans les conditions qu'on voit en dessous. Même si c'est ça, si le fond n'est pas blanc, ça ne sera pas accepté. Donc il faut que ça soit PNG ou JPG, la dimension 200 sur 200 maximum, donc ou moins bien sûr, et 1 mégaoctet de poids maximum. Donc moins si possible, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Donc sur fond blanc, Inch'Allah. Pareil, je reviens juste sur une précision par rapport à la photo. Pareil, si votre photo est plus grande que ça,
Vous prenez avec votre téléphone portable, vous prenez vous en photo avec votre téléphone portable, votre tête avec le téléphone portable, que tout soit bien distinct dans votre visage, Inch'Allah, et sur fond blanc. Et ensuite, vous le réduisez avec le fichier que je vous ai mis sur le groupe WhatsApp et Telegram, Inch'Allah. Donc la troisième étape, c'est pour les personnes qui ont une résidence en France, donc qui ne sont pas nationalité française, ils vous demandent un justificatif. Et donc ces justificatifs parmi si vous avez un titre de séjour, c'est justifiant, pas de souci. Sinon, un contrat de travail, un permis de conduire, un contrat de location, un titre de propriété si vous êtes propriétaire en France, visa de travail ou relevé bancaire et du contrat. Donc, pour le visa de travail, juste pour préciser, visa de travail, il faut qu'il soit validé, tamponné. C'est-à-dire que si vous avez un visa de travail qui vient de vous être fait là maintenant, là, et que quelqu'un vous a fait un visa de travail et que vous pouvez venir travailler en France à partir de maintenant ou en Europe, et que vous ne l'avez pas encore fait tamponner, c'est possible qu'il vous refuse. C'est fort probable d'ailleurs. Donc là, on passe au téléchargement des fichiers. Donc là, vous voyez bien, passeport à télécharger ici. Vous cliquez sur télécharger le document. Vous allez dans votre téléphone. Vous allez dans le fichier qui a été réduit en moins de 400 sur 800, donc moins de 1 mégaoctet, et vous le téléchargez ici. Photo personnelle, pareil, qui est bien dans les conditions 200 sur 200 et moins de 1 mégaoctet. Et vous le téléchargez et vous allez à la suite. Pour les personnes qui ont une résidence en France, vous mettez votre carte de résidence aussi supplémentaire, Inch'Allah, si vous n'êtes pas français, bien sûr. Et ensuite, vous allez voir tout en bas à droite le suivant. L'onglet suivant va apparaître en foncé. Ça va apparaître en foncé, parce que là c'est couleur claire parce que j'ai pas téléchargé les fichiers. Mais quand ça sera téléchargé les fichiers, vous allez mettre les deux fichiers, il va apparaître en foncé comme de la même couleur que télécharger vos documents, des lettres qui sont télécharger vos documents. Il va apparaître en foncé, vous pourrez cliquer dessus et vous allez atterrir sur la page suivante qui est cette page là. Donc une fois que vous avez téléchargé tous les documents, vous voyez l'étape numéro 2, téléchargez vos documents, il vous faut un petit résumé. Veuillez vérifier les informations fournies pour garantir leur exactitude par rapport aux données de votre passeport avant de continuer. Vous pouvez modifier vos données si nécessaire. Donc en fait, il vous demande, à partir de cette étape-là, de confirmer toutes les informations qui sont sur le document que vous avez envoyé, le passeport. C'est-à-dire que votre passeport, quand vous l'avez envoyé en photo, eux, ils vont le lire électroniquement. Ça va être un truc, c'est-à-dire un appareil électronique qui va lire informatiquement plutôt vos données et il va les retranscrire sur un fichier qui est juste après, sur un document qui est juste après. Il faudra que vous vérifiez les informations qui seront préinscrites et que vous modifiez si nécessaire certaines erreurs qu'il y a sur les informations qui ont été préinscrites et éventuellement combler les informations supplémentaires qu'il faudra combler comme l'adresse etc. Donc on passe à la suite. Donc là il vous montre que le document téléchargé c'est le passeport et la photo personnelle. Donc là vous voyez bien, vous pouvez le voir ou supprimer chaque document. Donc vous devez accepter l'utilisation des données fournies exclusivement pour faciliter le voyage du Hajj. Donc vous devez accepter toutes les données que vous avez mis précédemment dans les documents et vous confirmez l'exactitude de chaque détail que vous avez mis précédemment et que vous avez envoyé, que ce soit la photo, le document, le justificatif de domicile et autres. Vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, arrivé à l'étape numéro 3, vous remplissez la demande, donc le formulaire du candidat. Donc remplir votre demande est essentiel pour l'éligibilité et la délivrance du visa lors de l'achat. Effectivement, de toute façon, le compte Nusuk ne sera pas validé si vous ne remplissez pas les informations demandées. Donc là, vous remettez votre adresse mail, vous mettez votre numéro de téléphone mobile juste en dessous. Donc là, je vous ai fait en gros vraiment pour que vous voyez tout en détail. Vous voyez tout en haut, vous mettez votre numéro de téléphone mobile, vous cliquez sur le pays, sur le drapeau du pays, tout en haut, directement ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, là, vous mettez le numéro de téléphone mobile. C'est en France, vous allez cliquer sur le drapeau français, donc ça sera plus 33. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone mobile, le statut social, c'est-à-dire que vous êtes marié ou autre. Donc, nom complet de la personne à contacter en cas d'urgence. Si vous n'avez pas, c'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé. Tant qu'il n'y a pas d'astérisque rouge, vous n'avez pas de petite étoile rouge, vous n'avez pas c'est pas obligatoire. Ne le mettez pas, c'est pas la peine. Si vous voulez pas le mettre, il n'y a pas de souci. Donc, numéro de contact en cas d'urgence. L'adresse et la rue, donc c'est votre adresse en France, l'adresse du domicile, donc la rue, le numéro, la boîte postale, le code postal, le numéro de l'appartement,
Donc ça, de toute façon, si vous êtes en pavillon, ça sera juste le numéro du pavillon. L'ambassade la plus proche, si vous êtes sur Paris, donc c'est l'ambassade de Paris, généralement, ou de Bruxelles si vous êtes en Belgique. Donc la profession, vous mettez votre profession. L'employeur actuel, qui est votre employeur, le nom de la société qui vous embauche actuellement. L'employeur précédent, donc vous mettez l'employeur précédent, même s'il n'y a rien, vous mettez le même employeur que vous avez actuellement maintenant, le même nom. Le nom du secteur, sur quel secteur, par exemple secteur agricole, artisanal, manutention ou autre. Donc après, numéro du contrat de travail, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc le détail d'arrivée, ça c'est en prévision. Vous pouvez mettre des dates approximatives, ça n'aura aucune incidence sur ce que vous allez faire par la suite, Inch'Allah. Même si vous ne venez pas à cette date-là, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre approximativement. Date d'entrée, mettez ce que vous voulez, mettez approximativement pour que vous rentrez dans les packages de Nusouk. Mettez approximativement, par exemple, le 30 mai. Et total du séjour, mettez 22 jours par exemple. Mettez 22 jours le nombre de le total de jours prévus en Arabie Saoudite. Et méthode du voyage, mettez mettez aérienne. Vous allez cliquer, vous allez voir méthode maritime, par voie aérienne, par voie maritime ou par voie terrestre. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais mettez aérienne puisque vous allez venir en avion généralement. Donc ensuite, vous allez en bas, vous cliquez sur suivant et vous allez arriver ici. Donc là, vous êtes dans le formulaire candidature. Remplissez la demande toujours en haut à l'étape numéro 3. Donc là, vous avez déjà reçu un visa pour entrer en Arabie Saoudite. Vous mettez oui ou non. Donc si vous mettez oui, ils vont vous demander juste un descriptif. Vous mettez visa Umrah, c'est tout. Par exemple, si vous êtes venu en Umrah. Donc ensuite, est-ce que vous avez déjà eu un rejet pour un visa en Arabie Saoudite? Vous mettez non. Votre passeport contient-il des restrictions, conditions valables pour un seul voyageur? Mettez non. Si vous avez un passeport comme tout le monde, mettez non. C'est pas la peine de trop réfléchir. De toute façon, ça c'est vraiment pour les passeports temporaires ou des passeports avec restrictions dans certains pays ou autres. Donc il n'y a pas de souci. Avez-vous des proches résidents en Arabie Saoudite? Mettez non, c'est plus simple. Comme ça, ils ne vous demandent pas d'informations supplémentaires. Si vous avez personne qui habite en Arabie Saoudite. Quand il parle de proche, généralement, il parle de quelqu'un qui est dans votre famille. Avez-vous d'autres nationalités? Si vous mettez oui, ils vont vous demander l'autre nationalité, le numéro de passeport, la date et tout ça. Donc, si vous voulez aller plus vite et que vous n'avez pas d'autre passeport de toute façon, vous mettez non. Si vous avez un autre passeport et que votre passeport il est plus valable, eux, ils considèrent que c'est pas d'actualité. Donc, avez-vous déjà voyagé dans d'autres pays les cours de 6 derniers mois? Si oui, vous le mettez, vous mettez dans quel pays? Sinon, vous mettez non et c'est tout. Si vous mettez oui, juste à titre informatif, suivant les pays, de toute façon, la plupart des pays, il n'y a aucun problème, alhamdoulilah. Sauf un pays bien particulier, j'ai pas besoin de vous le citer, vous savez de quoi je parle de toute façon. Et alhamdoulilah la kulli hal. Donc, vous mettez sur suivant, vous cliquez sur suivant pour aller à l'étape suivante, Inch'Allah. Donc là, on est toujours dans l'étape 3, on est dans la suite des détails qui vous demandent. Avez-vous déjà été expulsé d'un pays, y compris l'Arabie Saoudite, pour quelque raison que ce soit, y compris la violation du système de résidence? Donc oui ou non. Si c'est le cas, vous mettez oui, vous décrivez la situation, vous décrivez la situation. Avez-vous déjà travaillé dans les médias ou dans le domaine politique? Donc oui ou non. Donc c'est pas compliqué, on comprend très bien pourquoi il pose ces questions-là. Alhamdulillah, qu'Allah préserve l'Arabie Saoudite et le gouvernement saoudien. Avez-vous déjà servi dans les forces armées, les forces de sécurité intérieure et des forces parrainées? Bon, on a très bien compris, oui ou non. Avez-vous déjà été condamné à de la prison dans votre pays? Et si oui, vous devez écrire pourquoi, pour quelle raison. Avez-vous déjà été arrêté ou condamné dans des affaires liées au terrorisme? Qu'Allah préserve la communauté musulmane de toute mauvaise chose et la communauté générale. Allah al-Musta'an. Et donc, vous mettez oui ou non. Avez-vous déjà été arrêté, condamné dans des affaires de contrebande ou de blanchiment d'argent ou recherché par Interpol? Appartenez-vous ou avez-vous déjà appartenu à un parti ou organisation désignée au niveau international ou local comme une organisation parti terroriste? Le vaccin requis ont-ils été effectués? Donc c'est les vaccins contre la méningite ici. Vous mettez oui si vous avez fait le vaccin contre la méningite. Si vous ne l'avez pas fait, allez faire votre vaccin contre la méningite et mettez oui directement. Inch'Allah. Avez-vous un handicap physique?
cette étape-là, en fait, elle est demandée, cette information-là, c'est pour vous apporter une assistance supplémentaire, Inch'Allah. Yani vraiment, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider si, par exemple, vous avez un handicap physique ou quelque chose comme ça. Handicap, yani, par exemple, vous êtes en fauteuil roulant ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de sélectionner. Ils vont vous mettre certains packages qui ont qu'ils ont des options supplémentaires ou qui sont inclus dans les packages, qu'ils ont bien précisé, qui prennent en charge ces personnes-là et qui mettent en place certains systèmes pour les personnes en fauteuil roulant ou quoi que ce soit, yani, vraiment, ils vont vous orienter vers des packages qui sont plus adaptés à vos situations, Inch'Allah. Donc ensuite, vous mettez suivant. Et là, on arrive sur le formulaire de la candidature. Donc là, il vous demande est-ce que vous avez des exigences au niveau accessibilité, fauteuil roulant ou autre. Donc vous sélectionnez ce que vous avez. Est-ce que vous avez besoin d'une accessibilité en fauteuil roulant ou de certaines choses en braille, comme des livres ou des accès en braille et des informations en braille, certains panneaux aussi qui sont en braille, interprète en langue des signes ou autre, et vous avez juste à marquer, à mettre plus de précision si c'est autre chose. Concernant la santé, si vous avez des problèmes de diabète, hypertension, maladie cardiaque, de l'asthme ou autre, vous mettez aussi par la même occasion. Ces informations vous sont demandées pareillement pour vous faciliter, vraiment pour vous faciliter. Le gouvernement fait tout, mais essaie de mettre en place vraiment le maximum de choses pour aider les pèlerins durant le Hajj, qui est une grande adoration, et en plus de ça, qui est un pilier parmi les piliers de l'islam, donc ils le savent très bien. Ils essaient de faciliter au maximum. Donc ensuite, concernant les allergies, pareil, allergies alimentaires ou autres, c'est pour éviter tout problème ou accident qui peut se passer. Avec un manque d'informations, malheureusement, il peut se passer beaucoup de problèmes. Donc en fait, vous cliquez sur suivant. Ici, Inch'Allah, quand vous avez tout sélectionné, on arrive à cette étape avec le résumé comme l'étape précédente, les résumés des documents. Donc là, résumé de toutes les informations. Veuillez consulter toutes les informations fournies ci-dessous avant de continuer. Vous pouvez modifier des informations si nécessaire. Donc, ils vont vous donner toutes les informations, vraiment, ils vont vous faire un détail de toutes les informations, et on arrive en bas de la page. Comme c'était une grande page, j'ai mis directement le bas de la page. Je reconnais qu'en m'inscrivant sur le portail, mon approbation du Hajj est encore provisoire, ce n'est pas sûr à 100%, et que l'achat des packages n'ont pas encore été activés. Donc, vous allez juste vous inscrire, c'est une inscription, pour que quand les packages arrivent, vous les voyez, mais pour l'instant, vous n'allez pas les voir. Donc, vous devez sélectionner ici. Vous devez cliquer aussi sur « J'accepte de fournir le certificat original de vaccination en cas de besoin et de demande ». Bien sûr, si vous le demandez pas, il n'y a pas, mais il faut qu'il soit à portée de main si on vous le demande. Donc, j'ai lu et j'accepte tous les termes et les conditions. Donc là, vous devez sélectionner aussi. Si vous avez, par exemple, vous êtes en groupe, vous êtes un homme, vous venez avec votre épouse et avec vos enfants, vous avez la possibilité d'ajouter à votre groupe votre épouse et refaire toutes les informations avec votre épouse et vos enfants aussi. Ce qui permettra de, quand vous allez voir des packages qui vous correspondent, Inch'Allah, vous pourrez sélectionner directement sur un package et mettre toute votre famille dans le package plutôt que de faire un par un, et qu'après quand vous allez faire le paiement par exemple de un par un, c'est possible que 2 personnes soient validées, la troisième de votre groupe n'est pas validée, votre enfant ou quoi. Là au moins vous avez votre groupe complet, c'est la validation de tout le groupe ou la non-validation de tout le groupe. Donc c'est mieux, c'est plus simple comme ça, Inch'Allah. Ou sinon vous avez d'autres possibilités, c'est-à-dire que chacun crée un groupe séparément. L'homme crée là un groupe séparément, son épouse crée un groupe séparément, c'est-à-dire son compte séparément, individuel. Les enfants, si c'est des grandes personnes, ils créent un compte séparément. Et ensuite, vous vous liez tous ensemble, un compte qui va être l'admin et qui va être le compte principal, et les autres personnes vont venir se lier à lui. Vous faites juste une demande, ça sera une demande qui sera faite directement via le compte Nusouk et par un mail de confirmation qui sera envoyé directement aux autres membres, Inch'Allah, qu'ils accepteront, et ensuite vous serez tous liés ensemble. Vous cliquez sur l'onglet soumettre en bas et vous arrivez à l'étape la fin de l'étape numéro 4, donc qui vous dit que la candidature a bien été soumise avec succès, et votre candidature a été soumise avec succès, et elle est actuellement en cours d'examen. Donc vous recevrez une notification concernant le statut de votre candidature une fois le processus et vérification terminé, vérification des documents et des informations fournies bien sûr. Donc là ensuite vous pouvez cliquer sur explorer le site web en attente de validation de votre compte
Là, vous pourrez aller sur le site Noussouk et prévisualiser les partenaires qu'ils ont, les vidéos qu'ils ont mis en ligne et tout, et le reste. Donc là, moi personnellement, j'ai reçu un mail de confirmation, ce mail-là de confirmation. Comme on peut le voir en haut, il est 14h11, je l'ai reçu à 14h, pas 18, je l'ai reçu 2 minutes après, vraiment vers 13 ou 14, et ensuite j'ai pris un screenshot à 14h18, mais il y a vraiment 2-3 minutes après, le compte a été créé, Allahumma barak, il y a vraiment très rapide, machallah. Il y a des personnes qui sont créées, leur compte est en attente d'activation pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même des fois un mois, qui me contactent, vous inquiétez pas, quand ça dépasse un mois, il y a un problème. Mais en tous les cas, c'est généralement quand vous avez mis des bonnes photos dans un bon format et que vraiment tout est propre, c'est pas pixelisé et autres, normalement c'est validé dans la journée, Inch'Allah, ou dans les 24-48 heures. Si ça dépasse ça, il y a plusieurs motifs, mais en général, de toute façon, si ça dépasse pas les 1 mois, c'est bon, vous êtes dans le timing de toute façon, Inch'Allah. Mais généralement, c'est moins d'une semaine pour la validation. Voilà. Donc une fois qu'on a reçu le mail et que tout est OK, on vient sur le compte, on a un lien, on clique sur le lien et on arrive ici. Donc ils vous disent content de te revoir. Donc en fait il y a écrit votre nom, prénom, il y a tout écrit. Donc après il y a 116 jours restants par rapport au Hajj de 1445. Donc ils vous disent le jour restant en fait avant le début du Hajj. Inch'Allah. Donc là, il vous demande de sélectionner la catégorie préférée et activer le portefeuille numérique. Donc ici, si vous choisissez la catégorie préférée, c'est quoi la catégorie? C'est en fait, vous avez 3 types de packages. Les packages standard, package premium et package luxe. Package standard, ça va être entre 8000 euros, 8000, 8500 euros. En général jusqu'à à peu près 10 000 euros. Package premium de 10 000 euros à 12 000 euros on va dire, et de 12 000 euros à 17 16 000 euros, ça va être les packages luxe, Inch'Allah. Donc là, pour vous faire bien comprendre les types de packages qu'il y a, là regardez, on voit bien le package luxe qui est en bas, conçu avec le plus haut niveau de service, garantissant une expérience agréable et indulgente, hôtel 5 étoiles, 10 jours minimum, Madjar al-Kabsh au Mouaïssim, donc ça c'est sur Mina. Donc, je vous ai mis en format ordinateur pour que vous compreniez bien la différence entre les 3 types de catégories: luxe, premium, c'est-à-dire prime, ou standard. Donc en fait, sur le forfait standard, par exemple, les hôtels sont des hôtels 3 étoiles ou immeubles résidentiels. C'est des équivalents des hôtels 3 étoiles. Donc que ça soit au niveau de la résidence à Mecca ou à Médine, c'est pareil, 3 étoiles ou résidentiel. Donc sur le camp à Mina, Madjar al-Kabsh, c'est les campements à Mina qui sont très proches, c'est-à-dire à peu près à 500 mètres de Jamarat, là où vous allez jeter les pierres, les stèles, donc très proche, machallah. Et El Mouaïssim, je vais vous mettre des vidéos. Là justement, je suis à Muzdalifa quand je vous fais l'audio là. Je vais vous mettre des vidéos, Inch'Allah, pour vous montrer à peu près à quelle distance c'est et l'éloignement de Madjar al-Kabsh par rapport à Jamarat et El Mouaïssim par rapport à Jamarat. En fait, ces deux types là, ça va être le type C, c'est El Mouaïssim. El Mouaïssim, c'est les tentes qui sont à Mina les plus éloignées entre guillemets de Jamarat. Donc c'est ça. Donc en fait, pourquoi ils précisent ça, et ils vont vous donner en option Madjar al-Kabsh le type A, qui sont les campements à Mina les plus proches de Jamarat, parce que en fait vous aurez Jamarat à faire, la lapidation des stèles à faire par exemple le 11e, 12e et 13e jour. Donc pour vous faciliter, si vous êtes à 500 mètres, c'est très très simple, machallah, d'aller lapider, de revenir ou autre chose, de vous reposer ou quoi que ce soit. Alors que si vous êtes à Al Mouaïssim, il y a un petit peu plus de temps, c'est un peu plus loin, c'est à quelques kilomètres, Allahumma barak, c'est un petit peu plus loin. Donc en fait, ils vont vous donner la possibilité de saisir Madjar al-Kabsh, même si vous êtes dans un forfait standard. Vous allez payer un petit peu plus et vous serez à Madjar al-Kabsh, Inch'Allah. Et donc ensuite, les forfaits, ils disent que pour les forfaits standards, c'est 14 jours minimum. Donc pour un forfait standard, on résume un petit peu, vous serez dans un hôtel 3 étoiles à Mecca et à Médine, ou l'équivalent d'un hôtel 3 étoiles. Vous serez à la base dans le forfait standard, dans les campements Mouaïssim qui sont un peu éloignés
de Jamarat. Mais vous avez la possibilité aussi dans le forfait standard de prendre l'option Majar al-Kabsh normalement dans certains packages qui vont vous rapprocher, qui seront proches Inch'Allah de Jamarat. Et ensuite vous aurez des packages qui commenceront à 14 jours minimum voire plus. Donc les forfaits Prime c'est à peu près la même chose, donc on va dire que ça sera des hôtels 4 étoiles à Mecca ou à Médine ou l'équivalent d'un hôtel 4 étoiles au niveau résidentiel Inch'Allah. Vous aurez de base, vous serez sur le Mu'aysim, donc le type C qui est un peu loin du Jamarat Amina, où vous avez la possibilité de sélectionner un campement avec une option supplémentaire à Majar al-Kabsh Inch'Allah, ou des forfaits qui seront déjà inclus Majar al-Kabsh mais un petit peu plus élevés au niveau du prix. Et ces packages Prime, Premium, ils seront 10 jours au minimum. Il y aura plusieurs types de packages, mais le plus petit au niveau du terme de durée, ça sera 10 jours, Inch'Allah. Donc le forfait luxe, ça sera des hôtels 5 étoiles, que ce soit à Médine ou à Mecca, Inch'Allah. Donc généralement, ça sera partagé vraiment. Il y aura beaucoup de Majar al-Kabsh, très proche de Jamarat, mais il y aura aussi du Mu'aysim. Vous aurez la possibilité de sélectionner vous-même. Il y aura qui vont vous donner l'option, il y en aura qui vont pas vous donner l'option, ça sera direct automatique Majar al-Kabsh suivant le prix que vous allez voir de toute façon. Et ça sera des packages qui seront de 10 jours minimum, voire plus. Donc là, pareil, ici vous voyez j'ai sélectionné sans changement ou déplacement. Veuillez sélectionner, je reviens juste en arrière, veuillez sélectionner les catégories changeantes ou non. Les catégories changeantes ou non, c'est-à-dire vous voyez sans changement ou déplacement, là où j'ai mis le petit onglet bleu. Ici je vous ai mis le petit onglet, vous voyez, en sélectionner un forfait itinérant, vous pourrez résider dans l'un des hôtels bâtiment résidentiel de la Mecque, puis déménager dans un autre logement avant ou après la période du Hajj, soit pour être plus proche de Mashahir, soit pour être plus près du Haram de Mecca. Donc en fait, je vous explique. Si vous cliquez sur sans changement, vous serez sur ces packages-là. Les packages qu'on voit à l'écran actuellement maintenant, ça sera des hôtels, par exemple, en fait, je vais vous donner juste une différence entre sans changement et changement. Et déplacement, la différence entre les deux qu'il y a ici et les autres. Vous voyez au niveau des termes d'étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles, c'est pratiquement la même chose, il n'y a pas de changement. La durée au niveau des packages en bas change, regardez bien, remarquez bien ça. Donc c'est les packages, par exemple les packages luxe avec déplacement, avec changement, il n'y a pas moins que 14 jours de séjour en Arabie Saoudite, alors que les packages luxe qui sont sans changement, il y a 10 jours minimum, voire plus. Donc vous aurez des packages qui vont proposer 10 jours, 12 jours, 14 jours, 21 jours, 19 jours. Mais en tous les cas, vous aurez à partir de 10 jours. Alors que si vous prenez avec des changements, vous n'aurez pas moins de 14 jours. Donc qu'est-ce que c'est que ces changements-là? C'est en fait, si vous voulez, prenons un exemple du package de luxe. Ça va être des hôtels 5 étoiles à Médine ou à Mecca, à Médine et à Mecca, Inch'Allah. Quand vous allez arriver à Mecca, par exemple, le Hajj cette année commence le 14 juin. Disons que votre forfait du 5 juin jusqu'au 10 juin, vous êtes à Médine. Du 10 juin jusqu'au 13 juin, vous êtes dans un hôtel 5 étoiles à Mecca, juste en face du Haram, par exemple à Jamal Omar, à l'hôtel Sheraton 5 étoiles, il est à peu près à 450 mètres du Haram, donc vous serez dans cet hôtel-là. Du 13 juin jusqu'au 14 juin, en fait, pas du 13 juin jusqu'au 14 juin, du 13 juin jusqu'au 20 juin, à peu près, on va dire ça comme ça, approximativement, c'est à 1 ou 2 jours près. Donc vous serez dans l'hôtel, par exemple à la Azizia, l'hôtel Hôtel 21 à la Azizia. Il y a pas mal de personnes qui sont dans cet hôtel-là, à la Azizia. Pourquoi? En fait, parce que vous allez dormir de la nuit du 13 au 14 juin dans cet hôtel-là. Donc vous allez changer de l'hôtel Sheraton à cet hôtel-là entre le 13 et le 14 juin, une nuit seulement. Vous allez poser vos affaires là-bas parce que cet hôtel-là, en fait, du 14 juin jusqu'au 19 juin, vous allez être en train de faire Manasik al-Hajj, votre pèlerinage. Donc vous serez dans les tentes à Mina, et cet hôtel-là, hôtel 21, il est très proche des campements à Mina. Donc comme il y a pas mal de pèlerins qui veulent venir se changer, qui veulent récupérer des affaires, laisser leurs affaires à l'hôtel et faire des allers-retours tous les jours vers le Haram, et après ils passent par l'hôtel pour récupérer d'autres affaires, pour je sais pas, pour se changer, ne pas s'encombrer avec des gros sacs ou quoi que ce soit pendant qu'ils font leurs 5 jours de pèlerinage en plein Hajj. Donc pour éviter ça, ils laissent leurs affaires à l'hôtel, et l'hôtel, par exemple l'hôtel 21 ou certains autres hôtels, sont très proches de Mina. Donc en fait, pour faciliter cet accès là,
Il y a pas mal d'agences qui font ça en fait. Ils font un jour ou 2 jours avant le Hajj, les pèlerins changent d'hôtel et ils viennent à l'hôtel Al-Azizia pour être plus proche de Mina. Et quand vous avez fini le Hajj vers le 19 juin à peu près, Inch'Allah, vous revenez à cet hôtel Al-Azizia, par exemple l'hôtel 21, et vous récupérez vos affaires et tout, vous dormez une nuit là-bas à peu près, une nuit ou 2 nuits là-bas, et ensuite pour ceux qui ont un long séjour, ils vont repartir à un hôtel qui est très proche du haram de Mecca, puisqu'il n'y a plus rien à faire à Mina, vous aurez fini vos rites du Hajj, et vous pourrez repartir directement en face du haram pour profiter pleinement du haram dans un hôtel 5 étoiles qui est juste en face du haram, qui est accessible à pied, Inch'Allah. Voilà en fait la différence entre les deux, quelle est-elle? Donc ensuite, là, quand on se connecte, vous voyez bien que moi, par exemple, j'ai sélectionné, juste pour voir, pour vous montrer, type standard. En fait, il vous demande de sélectionner un type de forfait qui pourrait vous correspondre. Ce n'est pas, ce type de forfait-là que vous allez sélectionner va pas vous restreindre au niveau des packages. Vous pourrez sélectionner d'autres types de packages, il n'y a aucun problème, mais ils vont vous mettre en priorité les packages qui correspondent à ce que vous avez sélectionné. Si vous avez sélectionné standard avec déplacement, ils vont vous proposer, comme il y aura beaucoup de packages cette année en ligne, pour éviter que vous perdiez un petit peu, ils vont vous proposer les packages standards au niveau des prix et au niveau de la qualité aussi, et ils vont vous proposer aussi avec déplacement, parce que vous avez sélectionné avec déplacement. Donc c'est juste pour, entre guillemets, vous mettre dans une rubrique, pour pas que vous ayez un petit peu 40 000 offres qui s'offrent à vous, et on va dire 50 trucs différents qui viennent alors que ça vous correspond pas, vous étiez pas prêt à mettre 17 000 euros luxe ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien de vous proposer des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, mais par contre, vous aurez la possibilité de modifier par la suite et de voir aussi, d'avoir accès à ces forfaits là. Donc ce qui vous correspond, vous cliquez dessus, par exemple standard avec déplacement, ou standard ici en gris à droite sans déplacement, ou sinon luxe sans déplacement, ou luxe avec déplacement. Yani, sélectionnez ce que vous voulez. Moi personnellement, j'ai cliqué sur standard parce que la plupart des personnes me demandent c'est des standards ici avec déplacement, donc parce que c'est ceux qui vont être les moins chers en général. Donc ici ensuite j'ai cliqué sur ça, donc il vous affiche à l'écran, en plein écran d'accueil, que vous avez sélectionné ça. Ensuite, on passe sur, vous voyez à droite, activer le portefeuille numérique. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page-là. Donc, pour l'activer, ils vous disent que vous avez la possibilité d'activer un portefeuille numérique. C'est quoi? C'est le fait que vous intégriez de l'argent dans votre compte Nusouk. Comme ça, quand les packages viennent en ligne, vous n'avez pas besoin de faire de virement, de paiement avec la carte et d'attendre un délai en fait de validation de la banque, de votre banque d'émission et de la banque de réception, c'est-à-dire par rapport à Nusouk. Donc là, au moins, vous pouvez envoyer par exemple dès maintenant l'argent et par exemple la semaine prochaine, vous aurez Inch'Allah l'argent qui sera disponible sur le compte Nusouk quand les packages arrivent. Quand les packages arriveront, Inch'Allah, vous aurez juste à sélectionner, à cliquer sur le package que vous voulez et valider le paiement. Et khalas, ça sera fait, ça sera validé automatiquement. Il faut savoir une information qui est très importante: si vous mettez de l'argent dans le portefeuille et que vous voulez récupérer cet argent, ou vous annulez, ou vous changez d'avis ou quoi que ce soit, il y a Nusouk qui se donne le droit de prendre 1,5% de votre somme lors du remboursement. Donc là, pour activer votre portefeuille, il vous demande vous avez deux types de paiement pour alimenter votre portefeuille, c'est-à-dire mettre de l'argent dans votre portefeuille, soit en carte de crédit, vous pouvez payer avec votre carte bleue, ou un virement. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc là, vous avez carte de crédit ou virement, vous sélectionnez celui que vous voulez. Les virements, bien sûr, c'est des virements internationaux, Inch'Allah. Cliquez sur suivant. Ensuite, moi par exemple, j'ai sélectionné un des deux pour vous montrer. Donc, cliquez sur carte de crédit par exemple. Ils vous disent quel montant vous voulez mettre en bas. Vous voyez, entrer le montant ici en DAS, c'est-à-dire en riel saoudien. Donc, j'accepte lors du retrait du montant nécessaire que les frais de traitement de 1,5% soient déduits du total remboursé. Comme je vous disais précédemment, ils prennent 1,5% du remboursement de la totalité de ce que vous allez mettre sur le compte. Donc si vous mettez 10 000 euros, ils vont vous prendre 150 euros, Inch'Allah, de frais sur les 10 000 euros par exemple. Donc ensuite vous cliquez sur suivant
Et si vous voulez mettre virement, vous pouvez, il n'y a pas de souci, aucun problème, vous pouvez cliquer sur virement. Ils vont vous donner un numéro IBAN unique pour faire le virement, Inch'Allah. Et lorsque vous allez faire le virement, sur ce numéro IBAN unique, ça sera alimenté directement sur votre compte Nousouk. Donc là, quand vous avez sélectionné, vous avez fait tout le nécessaire, vous allez revenir sur la page d'accueil de votre compte Nousouk et vous allez arriver sur cette page, vous allez voir standard, ça a été validé. Content de te revoir, il y a votre nom. Vous allez voir que à gauche, c'est le package que vous avez sélectionné et à droite, votre portefeuille numérique et électronique plutôt, a bien été validé. Merci si vous voulez recharger ou alimenter votre portefeuille. Merci de cliquer sur l'onglet recharger. Voilà, normalement, si tout est bien expliqué, je pense que c'est bon. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, Inch'Allah, sur WhatsApp. Mon numéro de téléphone, je vais vous l'indiquer, je vais vous le mettre, Inch'Allah, normalement, il est en bas. Je vais vous le mettre tout le long de la vidéo en bas. Et vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp pour intégrer le groupe. Je vais le mettre, le lien du groupe, mais contactez-moi en MP si vous voulez. Parce que vous ne pourrez pas cliquer sur la vidéo pour le lien du groupe, Inch'Allah. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit pour ça, ou que ce soit pour les hôtels, pour les accompagnements du Hajj, ne vous faites pas avoir parce qu'il y a pas mal d'agences et de sociétés qui posent problème malheureusement. Ne vous faites pas avoir. Si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit, nous on est là sur place, il n'y a aucun problème. Et si vous prenez les packs Machel, comme je l'expliquais précédemment, n'hésitez pas à nous contacter par la même occasion. On vous proposera Inch'Allah des hôtels sur Mecca. Des très bons prix, Allahumma barak, meilleurs que sur Booking parce que de toute façon pendant la période du Hajj, si vous prenez les packs Machel, c'est les packs qui vous donnent accès juste pour faire le Hajj, c'est-à-dire des packs à peu près à 3000 €, mais vous aurez pas d'hôtels qui seront compris dedans ni les billets d'avion. Donc si vous voulez, contactez-nous, nous on vous proposera des hôtels Inch'Allah, très bons 5 étoiles, 4 étoiles, 13 étoiles ou autres Inch'Allah, sur Mecca ou sur le Médina, pas de souci. Et vous en sortirez Inch'Allah à des très bons prix par la même occasion, très bons prix, meilleurs que beaucoup d'agences et beaucoup de packages Inch'Allah, pour avoir un Hajj à un prix bien meilleur et défiant la plus grosse des concurrences, Inch'Allah. Hafidakumullah, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, Inch'Allah, contactez-moi sur WhatsApp et qu'Allah vous préserve et qu'Allah facilite le Hajj à chacun.